Toujours immortel, hein, Connor? Dans un sens. Tu sais, j'espérais que tu reviendrais pas. Je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre, lieutenant. Vous ne devriez pas vous laisser affecter. Va te faire foutre. Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Jolie fille. Vous avez raison. Elle est... Amanda. Vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir.
Monsieur Kamsky? Un instant, je vous prie. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? La déviance semble se répandre comme une sorte de virus. Vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir Qu'est-ce qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde?
Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente, Connor! Non! et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix.
Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Carl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Norse. C'est du suicide.
On va tous se faire tuer, je t'en prie Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. Parler comme ça. Pourquoi? Pour que tu puisses passer la soirée à reluquer mon androïde? Arrête tes bêtises. Viens avec nous. Tout ce qu'on dit. Mais justement, Tu es éveillé maintenant. Ça fait 10 minutes que j'attends. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Je dois parer ces trucs. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu fais ce que je te dis, sale trou de plastique! Tu es libre. Tu es libre. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Tu es libre maintenant.
Dispersez-vous. Dispersez-vous immédiatement. C'est un ordre. C'est pas vrai. Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Liberté Qu'est-ce que j'en sais? androïdes! Nous sommes vivants! Libérez-nous! À bas l'esclavage! Nous sommes un peuple! Liberté! Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous! C'est votre dernière chance! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. John? Ils viennent avec nous. Vite! Ils arrivent!
Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain. Il n'y avait aucune raison de tuer cet androïde. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? C'est Kamsky qui a conçu cet endroit? Il a créé la première version. Elle a été largement améliorée depuis. Pourquoi cette question? Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. On aurait pu résoudre l'affaire. Il nous fallait juste plus de temps. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais que vous êtes hanté par un drame, Hank. Mais peut-être que vous trouverez la force de tourner la page. De penser à l'avenir. Je ne suis qu'un flic en plastique, mais... je tenais à vous le dire. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira.
5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Perkins! Espèce de sale enfoiré! Hé, connard! C'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Les déchets en plastique n'ont rien à... Hé, connard, c'est à toi que je parle. Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Il était stupide. Ça fait pas très Hank. C'est ridicule. Personne n'utilise ce genre de mot de passe. Évidemment. Où est Jericho? La réponse est là. Quelque part. Le temps presse. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. L'androïde qui a assassiné son maître. Demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Marcus, où te caches-tu? Rupert, l'androïde aux oiseaux. Le déviant qui a pris un enfant en otage.
Le journal de Rupert. Mais ça ne sert à rien. Il est encodé. Tu m'as menti, connard! Je te faisais confiance, mais toi, tu m'as menti! Je dois trouver Jericho. Sais-tu comment on s'y rend? Tu perds ton temps avec moi. Je sais rien à propos de Jericho. Mais j'espère qu'un jour, tu paieras pour ce que tu m'as fait. Où suis-je? Je dois trouver Jericho. Dis-moi comment on s'y rend. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. Tu m'entends? Ton journal, Rupert. Tu l'as encodé. Il faut que je sache ce que tu as écrit. Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce
qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde! Donnez l'alerte, allez!